Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Paris Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Nouvelle émission qui fera bien évidemment la part belle à la saison historique du Stade Brestois. Genre saison, on va rester sur la semaine déjà. Oui. On va débriefer tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis on fera un point Brest-Bretagne Handball aussi, avec le retour des joueuses de l'équipe de France. Voilà, qui ont un peu déçu. Un peu déçu. On va en parler tout à l'heure. Et puis, en dernière partie d'émission, un point NBA. Tu voulais nous parler des Spurs. Oui, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. On va voir où ils en sont. Et des fois, le pourcentage de victoire et de défaite. Et voilà, faut savoir lire entre les lignes. Donc, je vous expliquerai tout ça. Ok, parfait. Et on part tout de suite. Et le point sport breton avec l'actualité des clubs de foot bretons pour commencer. Alors, Stade Rennais, Stade Brestois, par quoi tu veux commencer ? On va passer vite sur le Stade Rennais. C'est pas très sympa. Mais c'est pas très sympa. J'ai plus de choses à dire sur Stade Brestois vu l'actualité. Il y a du mieux du côté du Stade Rennais, non ? Ah mais c'est pas parce qu'il y a du mieux qui sont devant nous en championnat. Ouais, mais okay. Oui, non mais bien sûr, il y a du mieux. Enfin, il y a du mieux. Ok, vas-y, dis-moi contre qui ils ont joué. Ah, tu vois. Déjà, Angers, bon, ok, je veux bien. Hein. Mais bon... Bon, il y a un petit effet Sampaoli quand même. Attends, il y a du mieux. Bon, Saint-Etienne, 5-0, enfin, alors on en avait mis 4. Après, tu perds à Nantes. Hein, d'accord. Donc, et tout le monde disait Nantes, il y a peut-être en train de se passer quelque chose. Bon, on a vu que non. Et après ils mettent 2-0 à Angers. Donc je veux bien. On va attendre un peu quand même. On va attendre un peu pour l'effet Sampaoli. Comme je te dis, j'y crois pas trop. Mais bon, après voilà, là quand t'as battu Saint-Etienne et Angers qui sont respectivement 16e et 15e, je veux pas tirer de bilan en fait. Mais je suis content pour eux. Voilà, ça fait 2 victoires. Mais j'y croyais pas une seconde que Rennes soit relégué de toute façon. Et Rennes, alors on va parler de Coupe de France parce que c'est au menu du week-end. Oui, c'est ça. Bon, voilà, on va clore l'année footballistique avec la Coupe de France. Petite nouveauté, d'ailleurs dans le calendrier, parce que généralement c'était le match de reprise après la trêve. Là, oui, ils ont mis ça juste avant, peut-être pour favoriser un peu les grands. Ou c'est pas à cause de la Coupe du Monde des clubs cet été, c'est pas ça? Il faut pas avancer... Faut pas terminer plus tôt le championnat, c'est pas ça? Ah, il y a peut-être un truc comme ça. Tu vois, à mon avis, ça doit être quelque chose comme ça. Mais bon. Non, mais c'est marrant. Parce que quand tu regardes Bordeaux-Rennes, tu te dis waouh! Ouais, enfin, Bordeaux, ils sont en National 2. Il y a quelques années, c'était un match de Ligue 1. Là, c'est un match de Coupe de France. Ouais, c'est ça. Et tiens, je vous invite, parce que je rigole beaucoup. Il y a un supporter de Bordeaux qui s'est mis à faire des petites vidéos. Alors, je sais plus sur quel réseau social, où en fait, c'est par exemple un supporter de Brest qui arrive en fait du passé, enfin du futur, et qui lui dit nous cette année on est champion, voilà. Mais vous Brest, vous êtes en Ligue 2, oui. Mais par contre là, on va jouer la Coupe d'Europe. Je te dis mais n'importe quoi, c'est quoi ton délire et tout. Et en fait, il fait plein de vidéos comme ça, vu que Bordeaux ils sont en N2, et c'est vrai il y a quelques années, Bordeaux c'était plutôt une place forte du foot français. Moi, c'est de la génération... je suis très vieux. Lisa Razou du Guéry, Zidane. Je me souviens en Coupe d'Europe, c'était assez incroyable. Mais donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Si certains de vous ont vu ces petites vidéos passer, c'est rigolo. Et donc, Rennes-Bordeaux. Bordeaux-Rennes, il ne faut pas se tromper. C'est important. Voilà. Encore plus en coupe. Ça va se jouer à la Matmut Arena, ça, dans le grand stade de Bordeaux? Je pense, oui. Ok. Mais ils vont faire le plein, à mon avis. Espérons-le quand même pour Bordeaux, ce sera l'affiche de la saison. Oui. Alors, on peut en parler maintenant, hein. C'est les côtes sur ce 32e de finale de Coupe de France qui moi, m'éclate complètement les yeux, quoi. Quand je vois, par exemple, Rennes à 1,30 à Bordeaux. Ouais. Enfin, il y a quoi? Il y a 5 divisions d'écart? 4 ou 5? National 2, oui, 4, ouais. Normalement. Oui. Mais bon, ça reste un match de coupe. Alors, ça reste un match de coupe. Donc, Rennes, favori, oui. Gros favori, 1,30, oui. Mais, et ça reste à l'extérieur. Tu aurais mis Rennes à la maison, c'était du 1,15, 1,10, à mon avis. Un truc comme ça. Donc non, là, écoute, il y a rien de choquant, quoi. Ils ont à peu près un petit 80% de chance de gagner, Rennes. En gros, voilà. Non, mais il n'y a rien de choquant. Ah ouais, d'accord, ok.
Non, mais je veux dire, par rapport à... J'aurais plus vu du 1-10, 1-15. Non, parce que Bordeaux, là, ils avaient une cote énorme et les handicaps et tout, tu aurais pu prendre un handicap de Bordeaux, gagne, fait match nul ou ne perd pas par plus de 3 buts d'écart, par exemple, tu vois. Et tu aurais une cote sympa. Ou par 2 buts d'écart, bref. Donc, non, là, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me choque dans la cotation. C'est de la Coupe de France. Ouais, voilà. Bon, on aura fait un point Stade Rennais. Super. Je t'avais dit. Ouais, voilà. Et on passe à l'actualité du Stade brestois. Et, il y a un Guingamp-Caen. Ah oui. Bah, vu que Rodoro, c'est notre maison maintenant, on en parle. Il y a un Guingamp-Caen voilà, qui sera sûrement sympathique. Mais pas de positionnement. Mais non, parce que là, franchement, je sais pas. Guingamp-Caen... non, ça va être un match, je pense... sympa pour les supporters de Guingampais à aller voir. Donc, non, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Ok. Et parlons du Stade brestois. Alors, le Stade brestois reste sur une semaine assez flamboyante. Hein. On est sur une victoire quand même en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, premier de l'ère divisieux. Oui. Comme il faut dire, le championnat des Pays-Bas. Ah, on dit pas Eredivisie ? Non, je sais pas, j'en sais rien. Oh non, je sais pas. Non, mais c'est R quelque chose. J'ai fait hollandais L5. Ah. C'est pas vrai. Mais oui, bah écoute, alors la semaine qu'on avait fait l'émission la semaine dernière, on n'était pas forcément super optimiste, hein. Mais que dans l'enchaînement des 2 matchs, je veux dire. Bon, bah on a fait carton plein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On reste un petit peu sur notre petit nuage parce que c'est assez incroyable. Tu crois que tu as toujours atteint ton plafond de verre, mais non. En fait, les mecs, ils te pètent de plafond de verre et ils continuent. c'est comme assez hallucinant. Avec une équipe B en plus. Oh là là, mon Dieu, vivement le mois de janvier. Hein, ça va être sympa. Eh ouais, le mois de janvier, il risque d'être gros. Alors, s'il y a victoire en Coupe de France pour Brest contre La Roche-sur-Yon, ça ferait 7 matchs au mois de janvier. Oh la vache, ouais, ça va être... Heureusement qu'on va récupérer un peu de blessés et j'espère qu'on va réussir à débaucher 2-3 mecs au mercato aussi parce que ça commence à être compliqué. Hein. Alors, on reste sur la Ligue des Champions. Oui, oui. Potentiel top 8 en ligne de mire à 2 matchs de la fin de cette phase de poule pour le Stade brestois. C'est de l'ordre du possible. 33% de chance selon Opta. Ah bah oui, parce qu'il te reste 2 matchs, dont un match à Donetsk, enfin qui ne sera pas à Donetsk, hein, bien sûr, pas l'autre jour en Ukraine, mais qui va être au stade de Schalke 04, comme on dit. Et quand tu vois un peu les résultats de Donetsk, tu te dis, bah, on peut très bien encore aller créer une surprise, parce que ce serait une surprise d'aller, si potentiellement on va les battre. Alors pour ça, j'espère qu'on aurait récupéré quelques blessés, dont les Melou. Voilà, ce serait bien d'avoir notre vraie équipe pour continuer et pour aller se battre jusqu'au bout, quoi. Ce serait quand même, je sais pas, moi ce serait quand même sympa de pouvoir récupérer nos forces vives, comme on dit. Alors, on peut peut-être déjà commencer un peu à réfléchir à ce qui peut attendre les Brestois à Gelsenkirchen en affrontant le Shakhtar Donetsk, qui recevra sur le papier, mais qui sera loin de ses bases, bien évidemment. Bah, c'est comme nous, hein, nous on joue 8 matchs à l'extérieur, ça va. C'est comme eux, en fait. Ouais, sauf que Donetsk, Schalke, oui, Gelsenkirchen, c'est pas comme nous. C'est un autre contexte. Oui, c'est un petit peu plus loin. On est bien d'accord. Mais ouais, pour l'instant, ils sont pas transcendants, comme on dit, hein. C'est le cas de le dire. Mais je sais pas ce que ça peut donner. Mais non, j'arrête. Avec nous, j'arrête de dire des trucs. Je dis que quand on pense avoir atteint un plafond de verre, ben non. Tu continues. Donc bon, forcément, Donetsk qui sont favoris. Ouais, alors ils peuvent techniquement encore espérer sur le papier rejoindre la 24e, la 23e place. Hein. Ouais, faut gagner les derniers matchs. Faut qu'ils gagnent Ouais, ça va quand même être super compliqué parce qu'ils ont 4 points. Oui. Et après, c'est au goal average. Sachant que t'as Stuttgart et Paris devant eux. Ouais. Vas-y, amuse-toi. Franchement, là, franchement, j'y crois pas du tout pour Donetsk. Et je pense qu'on est capable de pas perdre. Alors, en termes de motivation sur le match, là, clairement, on aura un petit surplus, quoi, parce que ça veut dire assurer. Parce que. Et je vais t'apprendre quelque chose en plus qui va aller dans notre sens, mais vas-y. Parce que Brest doit assurer. Parce que c'est pas encore fait mathématiquement, il y a encore un 0,1%. Oui, il faut que Zagreb, ils gagnent tous leurs matchs ou je sais pas quoi, j'ai vu, mais c'est impossible. Donc c'est bon. Non, c'est bon. Non, mais moi, ce que je vais t'apprendre, c'est que Donetsk, leur championnat se termine.
Et donc, ce sera leur premier match officiel, un mois après avoir... Donc, gros manque de rythme, c'est ça que tu sous-entends ? Et il y a intérêt à le prendre en compte, ça. Là, dans la cotation des books, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas pris en compte. T'imagines, toi ? Nous, on sera en pleine bourre parce qu'on aura eu quoi avant ? Enfin, d'ailleurs, on va enchaîner des trucs de malade. On va enchaîner, là. Non, c'est en fin de mois où on fait Madrid-PSG dans la même semaine. C'est tombé. Mais on sera de nouveau en jambes parce qu'on a quoi comme match avant ? On en a 2, je crois. Lyon, il me semble. Ouais. Quelque chose comme ça. Oui, là, Lyon, pour te mettre en jambes, c'est bien. Et puis après, je sais plus, je crois qu'il y a Angers, un truc comme ça. Mais bon, voilà, on sera en jambes. Je t'ai dit, en espérant avoir récupéré quelques blessés. Et pour moi, avec cette donnée-là, le fait que Donetsk, même s'ils ont des matchs amicaux, c'est un match amical, tous les grands entraîneurs te diront, ça ne remplace pas un match de compète. On a notre chance. Je pense qu'à la Brest est à 2,68 pour une victoire à l'extérieur. Oui, voilà. Et Donetsk, ils sont à 2,20 chez eux. Et je pense, et on verra, que quand les gens auront pris conscience que Donetsk, ils seront en manque de rythme, c'est pas dit. Alors, ça m'étonnerait, parce qu'on est Brest, mais que ça change, en fait. Que nous, on passe favori. Donc voilà, écoute, à drone, je l'annonce, un dronobet Brest à Donetsk pour une cote quand même sympathique, je pense autour des 1,50 à 60, vaut le coup d'être potentiellement prise aujourd'hui. Ouais, on reverra ça. Oui, tu dis aujourd'hui. Oui, parce que pour moi, les cotes vont bouger et donc vous n'aurez pas un Brest. Pour moi, la cote de Brest va baisser, ouais. Je pense. Okay. C'est pour ça que je te dis ça maintenant. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. C'était très gentil de nous le préciser maintenant. Tu savais que Donetsk avait fini son championnat, là ? Non. Bon, voilà, je t'ai appris quelque chose. Donc, en fait, ils ont fini, là, le 15-12, leur championnat, en fait, pour l'instant. Voilà. Et ils reprennent que le 22 février. Et donc, avant ça, le premier match officiel, c'est contre nous, le 22 janvier. Et après, le 29 janvier, contre Dortmund. Donc, autant vous dire que si vous prenez Brest ne perd pas, et que, là je suis en train de me projeter, Brest ne perd pas, recombiné à une victoire de Dortmund, parce que Dortmund ils vont tout faire aussi pour les battre, et potentiellement ça peut faire une cote de 2, et je vois absolument pas de Donetsk en manque de rythme, en manque de temps de jeu. En plus ils vont jouer, ils auront quoi, 7 jours de repos entre Brest et Dortmund, quand il vous manque du rythme. Franchement, voilà. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, voilà mon point de vue. Et dites-nous en commentaire, effectivement, après avoir mis le pouce bleu, bien sûr, Pierre, tu ne l'avais pas encore dit. Ah non. Ce que vous pensez de ce que je suis en train de vous dire par rapport à ce Donetsk-là qui aura plus d'un mois, 5 semaines d'arrêt de match officiel avant de jouer contre nous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, parfait. On passe techniquement, on a fini pour le foot ou on reste encore un peu sur le stade brestois ? Alors, tu veux parler de foot ou de stade ? Alors, oui. On n'était pas d'accord tous les deux. Ah oui, sur l'éventuel lieu où le match de Brest, si Brest se qualifiait en barrage, ou si Brest se qualifiait en 8e, il y a une potentialité qui se déroule bien ailleurs, au-delà de la Bretagne. Donc à tous les auditeurs, mettez-vous à la place du supporter de Brest et comme ça vous nous direz en commentaire si vous pensez que c'est mieux, parce que ça va être le débat entre nous là, de jouer au Stade de France ou de rester au Roux-de-Roux. Bien sûr, au Roux-de-Roux, il faut dépenser un petit peu d'argent pour le mettre en œuvre. En termes d'aménagement, c'est surtout pour agrandir l'espace presse. Et puis, donc Roux-de-Roux ou Stade de France, en sachant qu'il y a potentiellement une troisième option qui serait le Roison Park, qui est le Stade de Rennes. Mais bon, nous, le débat, c'est Stade de France ou Roux-de-Roux. Alors Pierre-Yves, t'es pourquoi toi ? Moi je suis plutôt qu'on reste en Bretagne, parce que je vois, pour l'instant on est en train de fantasmer un 8e ou un barrage, mais un barrage, si t'as un Dynamo Zagreb-Brest, qui va aller remplir le Stade de France avec ses 80 000 places ? Eh bien, je te promets qu'il sera rempli. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas que les Bretons. Là, il y a eu un sondage, c'est quoi le club breton préféré des Français à 80... Le club breton préféré des Français. 80%, c'est Brest. Alors que tu m'aurais fait ça il y a un an, c'était pas nous. Enfin, il y a 2 ans, c'était absolument pas nous. Non, tu verras, il y aura un engouement, il y a le Français aime bien les petits poussés. Et je pense que les frères Le Saint, donc Denis Le Saint qui est le président de Brest, je pense que cet événement-là,
il cherchera même pas forcément à faire de l'argent avec les places, mais il mettra beaucoup de places pas chères, justement pour remplir le Stade de France. Parce que tu dis pas le remplir, mais ça dépend le tarif que tu mets en face. Ouais. Si tu mets la place à 15 balles ou 20 balles pour aller voir un match de Ligue des Champions avec la petite musique de Ligue des Champions qui te donne des frissons, parce que moi j'ai déjà entendu 3 fois et la prochaine fois ce sera contre Real Madrid. Rien que de le dire, voilà. C'est fabuleux. Enfin, 80 000 personnes, franchement, avec des places pas trop chères pour un match de Ligue des Champions, que si c'était PSG, tu pourrais pas y aller. C'est tellement cher à Paris. Honnêtement, alors bien sûr, Roudourou, ça fait un peu le petit stade gaulois, breton, tout ce que tu veux. Alors, quand t'as Paganelli et le commentateur, ils sont fous quand ils commentent les matchs de Brest sur Canal. C'est énorme parce que le mec il est à fond, quoi. Tu vois qu'il est à fond et Paganelli aussi. Ce qui te fait vivre le match. Moi, voilà, si c'est l'histoire de pas le remplir, on va le remplir. Et si c'est l'histoire de pas mettre d'ambiance, t'inquiète pas que si la Bretagne ou une partie de la Bretagne se déplace, l'ambiance tu vas l'avoir. Tu te rappelles pas des matchs de Coupe de France de Guingamp? Enfin, t'avais une ambiance de malade. Donc non, franchement, moi ça me fait vraiment pas peur. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que si tu prends le Stade de France, tu l'as jusqu'à la fin. Ça. Ah ouais. Voilà. J'aurais bien voulu faire un gros truc, mais après, effectivement, potentiellement, tu vas revenir chez nous, quoi. Ouais. Donc, mais t'es obligé, la règle, c'est ça, c'est que si tu prends le Stade de France, t'es obligé d'aller jusqu'en demi. Je suis en train de dire, t'es obligé d'aller jusqu'en demi au Stade de France, comme si Brest allait en demi. Et après, cette année, je sais même pas où c'est la finale, mais donc il faut que tout colle au niveau des dates. Et ça, c'est pas gagné. Tu vois. Ouais. Donc vas-y, tes arguments pour le Roudourou. Parce que finalement, on y est pas mal. J'avoue que oui, j'ai commencé à prendre mes aises, ouais. Ouais, non mais non, parce qu'il est sympa en plus, le petit stade sympa, un peu plus de 15 000 places, rouge et noir. Bon, nous on est rouge et blanc. On a réussi à s'en faire un petit chez nous, hein. Bon voilà, mais d'accord, ok, si tu veux. Et voilà, restons en Bretagne. Moi, je suis pas convaincu que ça va marcher de fou. Mais si, ça marchera de fou. Mais non. Comment tu peux pas être convaincu? Bah voilà. Vous nous direz. Quand les journalistes qui disaient que les mecs ils avaient commencé à regarder Salzbourg PSG et qu'au fur et à mesure ils se sont détournés et qu'ils ont regardé Brest PSV Eindhoven parce qu'il se passait beaucoup plus de choses, c'était beaucoup plus passionnant. Mais non, mais c'est ça en fait. Et même un Brest Dynamo Zagreb. Alors tu vois ce que je vais te dire, mais je suis pas d'accord. Enfin, mes potes, ma famille, mon frère. Un Brest PSG, quoi. Un Brest PSG au Stade de France. Franchement, moi, c'est le petit poussé. Tout le monde sera derrière Brest, en fait. Ah ouais. Tout le monde sera derrière Brest. Toi, tu vois ça en barrage. T'aimerais ça en barrage? Moi, non, j'aimerais bien un Manchester City. C'est le moment de les prendre. Un Brest Manchester City. Faut les prendre. Non, mais peu importe, je m'en fiche. Mais déjà, c'est de l'ordre du possible. Après, on vit un rêve éveillé. Noël, il est déjà passé. Nous, ça fait 1 an qu'il est là. Donc, si tu veux, c'est les messages que je reçois, moi, à chaque fois, un peu de toute la France. Oh la vache, Brest, on a regardé et tout. Maintenant, quand tu te déplaces, tu dis j'habite Brest. Ah ouais, Brest. Les mecs, ils savent où c'est sur une carte, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et là, c'est. Voilà, écoute, de toute façon, avant de préparer l'émission, je te disais, là, on va faire un débat sur quel stade on prend pour les barrages ou les 8e. Il y a encore quelques semaines, tout le monde pensait qu'on allait prendre 0 point. Donc, profitons encore et merci à cette équipe de guerriers, parce que c'est ça quand tu vois ce qui s'est passé contre Nantes, avec Chardonnay une cote en moins, une cote cassée, le petit Ndiaye qui commence à prendre vraiment ses aises, et c'est super pour nous pour l'avenir, des points de suture au pied. Voilà, qu'est-ce que je te dise? Je suis content d'avoir une équipe comme ça. Profitons-en. C'est ce que je t'ai dit, continuons. Pourvu que ça dure. Parce que voilà, d'ici quelques années, on rejouera peut-être en Ligue 2. J'espère pas, mais bon, profitons-en. Ouais. Voilà. Donc, sans doute que. Donc, j'ai gagné au niveau débat. Non, mais dis-nous. Si vous étiez à notre place, mettez-vous à la place d'un supporter de Brest. Qu'est-ce que vous choisissez? Le Stade de France ou le Roudourou, mais avec des travaux, bien sûr, qui vont coûter quand même quelques millions. Voilà. Ouais, mon argument principal, c'est on ne partage pas le Stade brestois. Bah écoute, on verra. on verra ce que tout le monde aura dit. Et puis voilà.
Non, mais c'est... Ouais. Eh bien justement, on va parler, pourquoi je dis justement, pas du tout, mais on va parler du Brest-Bretagne Handball et du retour des filles après une compétition difficile, en tout cas pour les joueuses de l'équipe de France qui appartiennent au BBH. Voilà, bah écoute, oui. De toute façon, ça s'est fini par Norvège, Danemark, Hongrie, France. Les 4 favoris des books, mais c'était dans l'ordre France à gate avec Norvège, Danemark, Hongrie. On avait parlé. Donc le fait de la Hongrie jouer à domicile, effectivement, ça les permet d'être sur le podium. Et la Norvège, écoutez, elle était à 2,20, 2,25. J'avais dit Norvège remboursé si France ou France remboursé Norvège. Enfin bref, voilà, il n'y a jamais vraiment de grosses surprises au hand féminin, même si la gardienne du Danemark est à 40% d'un risque qui est énorme et monstrueux au hand. N'a rien pu faire contre les Norvégiennes. Voilà, bon. La Norvège, tu mets ton argent sur la Norvège, généralement, t'es pas déçu, quoi. Tu vois, t'es pas déçu. Là, l'équipe de France, l'après Crumbles, attention, l'après Crumbles, lui, c'était quand même un magicien. À voir ce que ça va donner dans les prochaines compètes, mais voilà, quoi. On est 4e nation d'Europe, ce qui est pas vrai, hein. Je pense qu'on est la 2e, mais bon, bref. À voir les échéances prochaines. Alors on continue notre émission, on fait d'un bloc cette émission sans jingle cette semaine. Tu voulais nous faire un point NBA. Bah oui, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, c'était un petit peu le fil rouge des amis de Wemby, hein, les Spurs. Eh bien écoute, ils ont joué 26 matchs, ils sont à 13-13, 50%. Donc là tu dis, waouh, bonne saison pour l'instant. Ouais. Et si tu restes là, oui, je suis d'accord. Après, quand tu creuses un peu, tu te rends compte de quoi ? Ils appellent ça au States les home away, c'est-à-dire que tu joues à domicile à l'extérieur. Et on se rend compte que les Spurs ont joué 16 matchs à la maison, mais que 10 à l'extérieur. Et que potentiellement, t'en gagnes moins à l'extérieur. Là, aujourd'hui, ils sont à 9-7. On dit toujours le premier chiffre, c'est les victoires. 9-7 à la maison et 4-6 à l'extérieur. Donc, tu peux imaginer que donc ils vont redescendre en dessous des 50%. Et là, je t'avais dit, c'est pas que je suis sûr, qu'ils vont avoir un petit calendrier entre les déplacements et à la maison. Ça va être sur les 15 prochains matchs, c'est 10 ou 11 à l'extérieur. Donc là, on verra vraiment qu'est-ce qui peut se passer pour le futur, pour eux, et sachant que, je t'avais dit ce qui est hallucinant dans les conférences, entre la conférence Est et la conférence Ouest, les Spurs sont dans la conférence Ouest, avec leur bilan de 13-13, si tu les envoies par téléportation dans la conférence Est, eh ben ils sont 7e. Alors que là, ils sont même pas en play-in, ils sont 11e, c'est fou, hein, la différence de niveau entre les deux confs, mais bon, ça on le sait, tous les suiveurs de NBA le savent de toute façon. Eh bien, voilà. Cette émission est terminée, mon cher Benoît ? Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Alors d'habitude, je vous donne un petit pari, mais bon, là, c'est la Coupe de France. Avec le Shakhtar. Oui, c'est pour ça que j'ai voilà. Et si vous voulez mettre un peu d'argent, prenez les devants. Parce que pour moi, comme je vous ai expliqué, en plus, on va récupérer des blessés, des choses comme ça. Donc, un petit Dronobet Brest au Shakhtar me paraît un investissement pas trop risqué. Et à prévoir si vous remettrez votre mise plus vos bénéfices potentiels sur Dortmund aussi contre Shakhtar, parce que je vois pas le Shakhtar non plus aller chercher quelque chose à Dortmund. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Benoît. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle... Ah, mais non, pas la semaine prochaine. Mais non, voilà. Certains d'entre nous sont en vacances, je dirais pas qui. Ouais. Beaucoup. Je dirais pas qui. Beaucoup. Au moins 50% de la team Paris gagnant. Voilà. Donc vous trouverez lequel en vacances. Mais oui, donc. On se donne rendez-vous en 2025. Oui, ça fait bizarre de dire ça. Effectivement, on se donne rendez-vous maintenant en 2025. Voilà. On n'avait pas encore eu le temps d'enregistrer l'émission. On va dire intemporelle sur les questions qui nous avaient été posées sur gagner dans les paris sportifs. Voilà, est-ce que c'est possible, les paris long terme et tout. Donc, on l'oublie pas. C'est pour ça que je le rappelle. On l'oublie pas. Il y aura une émission qui sera faite. Et puis voilà, on la diffusera à un moment donné quand
quand certains d'entre nous prendront un peu encore des vacances. Voilà. Je balance pas. Hein. Ce qui risque de se reproduire. Je balance pas. T'as bien compris? Non. Bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, hein, parce que voilà, à tout le monde, pour cette fin d'année. On vous donnera les meilleurs vœux que l'année prochaine, hein, quand on fera la prochaine émission. Bien sûr, mais profitez bien, écoutez, et puis voilà, je pense qu'il y aura un peu de sport. Ceux qui aiment le foot, direction la Première Ligue, parce que ça va quand même jouer pas mal en Première Ligue, ils s'arrêtent pas. Eux. Et puis voilà, il reste les sports américains, les choses comme ça. Donc il y a pas mal de sports toujours à la télé pour les aficionados, que voilà, Pierre-Yves en est un par exemple. Donc, du Stade Brestois. Que du Stade Brestois. Oui. C'est ça? Oui, d'accord, ok. Donc voilà, écoutez, bonne fête de fin d'année à vous tous. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.